Pendant près de 2000 ans, un seul livre a captivé l'imagination humaine comme aucun autre. Il a été une source de peur profonde, d'espoir intense et de spéculation infinie. C'est l'Apocalypse, aussi connu sous le nom de livre de la Révélation. C'est le dernier livre du Nouveau Testament chrétien. Ces pages sont remplies d'images vives, souvent terrifiantes. Nous y lisons des bêtes à plusieurs têtes sortant de la mer, des fléaux tombant du ciel, des batailles célestes entre anges et démons. Le langage puissant et les symboles mystérieux ont intrigué les érudits, inspiré les artistes et alimenté les croyances d'innombrables générations. L'auteur est traditionnellement identifié comme Jean de Patmos. Exilé sur une île grecque à la fin du 1er siècle, il écrit qu'il a reçu ses visions d'une source divine et qu'il fut commandé d'enregistrer ce qu'il a vu pour les églises. Contexte crucial. Les premiers chrétiens furent persécutés sous l'Empire romain. L'Apocalypse a été écrite comme un message d'espoir et d'endurance pour ces communautés. Elle promettait qu'un plan divin se déroulait malgré leurs souffrances. Elle assurait que le bien finirait par triompher du mal et qu'un monde nouveau et parfait serait établi. Tout au long de l'histoire, les gens ont tenté de déchiffrer ces prophéties. L'imagerie des 4 cavaliers, l'ouverture des 7 sceaux, la grande bataille d'Armagédon ont été interprétées et réinterprétées. Chaque génération trouve une nouvelle pertinence, y voyant le reflet de ses propres anxiétés et de ses aspirations. Le livre est devenu une pierre angulaire culturelle intemporelle. Quel est le sens de notre histoire? Y a-t-il un but derrière la souffrance et le chaos que nous voyons dans le monde? Et que nous réserve l'avenir? Dans cet essai, nous nous lancerons dans un voyage pour explorer ces symboles anciens. Nous examinerons leur signification historique, mais aussi une interprétation moderne surprenante qui les relie au phénomène des objets volants non identifiés. Le but de cette exploration n'est pas d'offrir des réponses définitives, mais de poser des questions captivantes. Les visions décrites par Jean de Patmos pourraient-elles être plus que de simples allégories ou métaphores d'âme spirituelle? Est-il possible que ce dont il a été témoin était quelque chose de bien plus tangible? Cet essai propose une comparaison qui donne à réfléchir. Nous allons juxtaposer les prophéties anciennes de l'Apocalypse avec les récits modernes d'observations d'ovnis et de prétendues rencontres extraterrestres. En examinant les parallèles et les connexions potentielles, nous pouvons ouvrir une nouvelle façon de voir le texte ancien et le mystère contemporain. Ce voyage exige un esprit ouvert. Nous nous aventurerons sur un territoire où la foi, où l'histoire et où l'ufologie moderne se croisent. Prenez par exemple étoiles tombant du ciel, chars de feu, êtres célestes descendant sur terre. Mais que se passerait-il si nous les lisions à travers une lentille différente? Et si nous considérions la possibilité qu'il s'agisse de témoignages oculaires de technologies avancées, décrits par un homme qui n'avait aucune référence pour de telles choses? Nous examinerons des passages spécifiques du livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les êtres célestes. Ensuite, nous nous tournerons vers des cas d'ovnis bien documentés, des 20e et 21e siècles. Nous examinerons les rapports de témoins crédibles, pilotes, personnel militaire, forces de l'ordre. Nous analyserons les preuves physiques, données radar, photographies. L'objectif est de voir si des schémas émergent, si l'un des phénomènes modernes fait écho aux visions anciennes d'une manière trop spécifique pour être une simple coïncidence. La chaîne UFO TV 51 a animé des discussions qui abordent ces parallèles intrigants. En présentant une analyse équilibrée, nous vous donnons, à vous, le lecteur, le pouvoir de tirer vos propres conclusions. Les liens entre l'Apocalypse et les ovnis sont-ils simplement le produit de l'imagination moderne? Ou sommes-nous sur le point de découvrir qu'un texte ancien détient la clé d'une énigme moderne? Commençons notre exploration des 7 sceaux et de ce qu'ils pourraient révéler sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Au cœur de la vision initiale de Jean se trouve un rouleau mystérieux, tenu dans la main droite de Dieu, qui est assis sur un trône dans le ciel. Ce rouleau est décrit comme étant écrit à l'intérieur et à l'extérieur, et il est scellé par 7 sceaux distincts. Personne au ciel ou sur terre n'est trouvé digne d'ouvrir ce rouleau, ni même de le regarder, un fait qui fait pleurer Jean. Le seul trouvé digne d'ouvrir le rouleau est un agneau debout, comme s'il avait été immolé. Symbole central, Jésus-Christ, dont le sacrifice déverrouille le plan de salut et de jugement. L'agneau prend le rouleau, et il commence à briser les sceaux, un par un. D'un point de vue moderne, imaginez le rouleau non comme parchemin, mais comme un dispositif de stockage de données, un disque dur, céleste.
Les sceaux deviennent alors des protocoles de sécurité, des étapes d'activation. L'agneau serait le seul à posséder l'autorisation, la clé pour initier le programme. Lorsque l'agneau brise les 4 premiers des 7 sceaux, les images les plus célèbres et les plus durables du livre entier sont libérées. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier cheval est blanc, et son cavalier a un arc et une couronne, et part à la conquête et pour conquérir. Cette figure est souvent interprétée comme représentant la conquête, ou parfois, de manière plus controversée, comme une figure de fausse paix ou même l'antéchrist, qui trompe le monde avant de déchaîner la destruction. La rupture du deuxième sceau révèle un cheval rouge-feu. Son cavalier reçoit une grande épée et le pouvoir d'ôter la paix de la terre, et que les gens s'entretuent. Après lui, le troisième sceau libère un cheval noir, dont le cavalier tient une balance. Une voix parmi les créatures célestes déclare le prix du blé et de l'orge, indiquant qu'un salaire d'une journée n'achètera que suffisamment de nourriture pour une personne. Finalement, le quatrième sceau est brisé, et un cheval pâle apparaît. Son cavalier s'appelle la mort, et l'Hadès le suit de près. Ils reçoivent le pouvoir sur un quart de la terre de tuer par l'épée, par la faim, par la mort et par les bêtes de la terre. Ces descriptions dramatiques pourraient-elles être des tentatives d'expliquer des événements catastrophiques initiés par une intelligence avancée et non humaine? La famine pourrait être causée par une manipulation écologique et une épidémie généralisée par des agents biologiques conçus. Après la séquence dramatique des 7 sceaux, la vision de Jean progresse vers une nouvelle série de jugements. Le retentissement des 7 trompettes. Les 4 premières trompettes entraînent une dévastation écologique. Lorsque la première trompette sonne, grêle, feu, mêlée de sang, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette provoque la chute dans la mer d'une grande montagne, brûlant de feu, transformant un tiers de la mer en sang. La troisième trompette implique une grande étoile nommée Absinthe, tombant du ciel, empoisonnant un tiers des rivières et des sources. La quatrième trompette assombrit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles. La cinquième trompette ouvre l'abîme, libérant un essaim de sauterelles démoniaques qui ressemblent à des chevaux préparés pour la bataille, visages humains, dents de lion, queue de scorpion. Il leur est commandé de ne pas tuer les gens, mais de tourmenter pendant 5 mois ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. La sixième trompette déchaîne une armée de 200 millions de cavaliers du fleuve Euphrate, qui tuent un tiers de l'humanité avec le feu, la fumée et le soufre, sortant de la bouche de leurs chevaux. Une grande montagne, brûlant de feu tombant dans la mer, est une description presque parfaite d'un impact d'astéroïde majeur. Pourrait-elle être des tentatives du 1er siècle de décrire une technologie militaire avancée, des armes biomécaniques ou même des êtres génétiquement modifiés? Jean voit un grand signe dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Soudain, un autre signe apparaît. Un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ce dragon, explicitement identifié dans le texte comme ce serpent ancien appelé le diable et Satan, se tient devant la femme, prête à dévorer son enfant dès sa naissance. Une guerre éclate dans le ciel entre le dragon et ses anges et Michel l'archange et ses forces. Le dragon est vaincu et précipité sur la terre, rempli de fureur, parce qu'il sait que son temps est court. Une fois précipité sur terre, le dragon enragé donne sa puissance et son autorité à 2 alliés, connus sous le nom de bêtes. La première bête s'élève de la mer et a 10 cornes, 7 têtes, le corps d'un léopard, les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. La deuxième bête s'élève de la terre et ressemble à un agneau, mais parle comme un dragon. Cette bête promeut le culte de la première bête, accomplissant de grands signes et des prodiges, comme faire descendre le feu du ciel, pour tromper l'humanité. Le dragon, un être céleste puissant, non humain, correspond remarquablement bien à certaines théories trop modernes sur les anciens astronautes. La première bête pourrait-elle représenter un état de surveillance mondiale, dirigé par l'IA? Le feu du ciel commandé par la deuxième bête pourrait-il être une référence aux armes à énergie dirigée et exiger une obéissance absolue d'une population terrifiée? Après la défaite finale du dragon et de ses alliés, Jean voit l'ancien monde disparaître. Il écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Au cœur de cette nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel préparée comme une épouse. Cube parfait, mur de jaspe, ville d'or pur comme du verre limpide. Pas besoin de soleil, pas besoin de lune. La gloire de Dieu lui donne la lumière.
Son flambeau est l'agneau, il essuiera toute larme. La mort ne sera plus. Plus deuil, plus de cris, plus de douleur. Les premières choses ont disparu. Une ville, descendant du ciel. Objet massif venant de l'espace. Géométrie parfaite. Matériaux luminescents. Source de lumière interne. Semble être un vaisseau spatial colossal. Jean décrirait-il un vaisseau-mère bienveillant. L'arrivée d'êtres qui étaient en conflit avec le dragon. Ils apportent un renouveau de la planète. À l'été 1947, quelque chose s'est écrasé dans le désert près de Roswell, au Nouveau-Mexique, changeant à jamais le paysage des croyances publiques concernant les objets volants non identifiés. La base militaire locale, Roswell Army Airfield, a publié un communiqué déclarant qu'ils avaient récupéré un disque volant. Mais l'histoire officielle a changé presque immédiatement. Dans les 24 heures, l'armée a rétracté sa déclaration, un ballon météorologique. À la fin des années 1970, des témoins clés ont commencé à se manifester. Des témoins ont affirmé que les débris venaient d'un autre monde. Certains ont allégué que des corps non humains avaient aussi été récupérés. Elles ont brossé le tableau d'une dissimulation massive du gouvernement. Dans les années 1990, l'US Air Force a publié des rapports pointant vers le projet Mogul. Pour les sceptiques, Roswell illustre comment un événement banal peut se transformer en une théorie du complot élaborée, un mythe moderne reflétant nos espoirs et nos craintes concernant le contact. En décembre 1980, un incident devenu le Roswell britannique. Près de la base de Bentwaters, le personnel de sécurité a vu des lumières pendant 3 nuits. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un avion, mais un objet lumineux, métallique, de forme triangulaire, planant juste au-dessus du sol. L'objet était couvert de symboles étranges, similaires aux hiéroglyphes égyptiens. La 3e nuit, le lieutenant-colonel Charles Salt a mené sa patrouille. À un moment, un objet a dirigé un faisceau étroit vers leurs pieds, puis plus tard, vers la zone de stockage des armes. Le principal contre-argument, la lumière du phare d'Orford Ness, visible depuis la forêt. Cependant, les témoins, y compris le colonel Halt, sont catégoriques. Ils observaient un engin structuré et physique sous contrôle intelligent. Entre 1989 et 1991, le ciel de la Belgique a été le théâtre d'une des vagues d'ovnis les plus intenses et les mieux documentées de l'histoire. Le point culminant de l'événement a eu lieu dans la nuit du 30 mars 1990. Ils ont autorisé le décollage de 2 avions de chasse F-16 pour intercepter l'engin inconnu. Les données radars ont confirmé la présence de l'objet et ont enregistré ses caractéristiques de vol incroyables. Il était capable de descendre de 10 000 pieds à seulement 500 pieds en quelques secondes. Et il a exécuté des changements instantanés de vitesse et de direction qui seraient impossibles pour tout avion conventionnel connu. Le général-major Wilfried de Brouwer, chef des opérations de l'armée de l'air belge à l'époque, a ouvertement admis qu'ils étaient incapables d'identifier l'objet ou d'expliquer ses capacités. Le soir du 13 mars 1997, l'une des plus grandes observations d'ovnis de masse de l'histoire moderne a eu lieu au-dessus de l'État de l'Arizona. Le gouverneur de l'Arizona à l'époque, Fife Symington, a d'abord tenu une conférence de presse moqueuse, mais des années plus tard, il s'est excusé publiquement et a avoué qu'il avait lui aussi été témoin de l'engin massif en forme de V. En novembre 2004, un exercice d'entraînement de routine au large des côtes de San Diego s'est transformé en l'une des rencontres d'ovnis les plus crédibles et technologiquement documentées du XXIe siècle. Alors que Fravor entamait une descente en spirale pour voir de plus près, l'objet a commencé à imiter son mouvement, montant pour le rencontrer. L'objet tic-tac a accéléré instantanément, disparaissant de la vue en un clin d'œil. Quelques instants plus tard, l'USS Princeton a de nouveau repéré l'objet sur son radar, à 60 miles de là. Les images, ainsi que 2 autres vidéos d'autres rencontres ultérieures, ont été déclassifiées et publiées par le Pentagone en 2020. Les liens sont les plus forts, là où le langage de Jean s'efforce de décrire des phénomènes qui semblent ouvertement technologiques à un lecteur moderne. La grande montagne brûlante correspond remarquablement bien à la description d'un impact d'astéroïdes. Les étranges êtres, ressemblant à des sauterelles, ressemblent étrangement à des drones. La vision d'une ville massive, parfaitement cubique, correspond si étroitement au concept de science-fiction moderne d'un vaisseau-mère colossal. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître où ces liens sont plus spéculatifs. Les 4 cavaliers peuvent être lus de manière convaincante comme des allégories intemporelles.
Les considérer comme des factions extraterrestres nous obligerait à privilégier une lecture moderne par rapport à des siècles de contexte historique et théologique. Au final, nous restons avec une question profonde et sans réponse. Ces liens sont-ils significatifs ou sont-ils simplement une coïncidence ? Pour avancer, le chemin exige un esprit ouvert, une bonne dose de scepticisme et un engagement à poursuivre l'enquête. Nous devons encourager l'étude scientifique des ovnis en poussant à une plus grande transparence de la part des gouvernements. Les idées les plus fécondes proviennent souvent de l'intersection de différents domaines de connaissances, où l'historien peut parler avec le physicien et le théologien peut parler avec l'enquêteur. Quelle est donc la nature ultime de la réalité décrite par Jean de Patmos ? Était-il un prophète de Dieu, un poète de la condition humaine ou un contacté ancien, un témoin d'événements si loin de sa compréhension qu'il ne pouvait les décrire que comme la fin du monde ? Et des plateformes comme la chaîne UFO TV 51 continuent d'accueillir des discussions qui explorent ces mêmes frontières de la compréhension humaine. Le mystère perdure, nous invitant à continuer de regarder vers le haut.